Coucou, un grand bonjour à tous mes amis lions. Merci infiniment à tous ces lions qui cliquent sur ma vidéo pour venir partager ce moment avec moi. J'espère que vous allez très bien et c'est un vrai bonheur de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. On va donc découvrir pour ces prochaines semaines les énergies qui sont disponibles pour vous, pour ce signe solaire, ascendant Lune et Vénus des lions. C'est parti, connectons-nous à vos guides. Premier message pour les lions. Hop, il m'arrête. Coupe. Dans la coupe, nous avons la demande. Il est important de vous connecter à l'univers. J'ose demander, je sais que je vais recevoir prochainement les conseils, les synchronicités en réponse à ma question. Donc, demandez si vous voulez avoir des réponses. Connectez-vous à votre essence divine, mes amis lions. Dans le dos de deck, eh bien justement, en parlant de l'univers, il est là. Et le message central, nous allons le développer avec le petit livret de l'auteur. Eh bien écoutez, c'est plutôt sympathique comme tous ces belles énergies pour vous en août. Surtout que c'est suivi de l'éveil. Je suis en plein éveil spirituel. Je continue d'ouvrir ma conscience en me formant à d'autres thérapies alternatives. Donc n'hésitez pas à rechercher cette connexion, à apprendre à méditer pour les lions qui n'y sont pas habitués, car l'univers vous entoure particulièrement dans ces prochaines semaines. Alors effectivement, il est là, il est sorti. L'univers s'occupe de tous les détails. Je récolte ce que je sème, bien évidemment. Nos actions, nos attitudes, nos pensées et nos actes sont très importants pour nous amener cette fameuse abondance sur tous les plans. Je ne me réfère bien évidemment pas qu'à l'abondance financière. Donc magnifique, un message très important. Et puis ce message central pour vos énergies, la positive attitude. On vous demande d'être dans cette positive attitude. Je transforme mes pensées, mes paroles et mes actions de façon bienveillante. C'est la clé d'une fréquence vibratoire plus élevée, mes amis lions. Là, on vous le dit très clairement. C'est la carte numéro 36 et je vais vous lire le message de l'auteur de cet oracle car j'aime beaucoup comment elle les formule et comme je vous le répète à chaque lecture, vous y avez des choses à entendre. Cette carte n'est pas sortie pour rien, bien évidemment. Plus je pense de façon plus positive, plus j'attire dans ma vie des situations positives. Plus je parle de façon positive, plus j'attire dans ma vie des personnes positives et bienveillantes. Plus je fais les choses avec mon cœur et plus mon âme est en parfaite harmonie avec l'univers. Si je tire cette carte, c'est que je dois être dans la positive attitude afin que le succès arrive dans ma vie. Car l'univers pourvoit à tous mes besoins. Vous voyez comme c'est connexe avec le dos de deck pour vous. Aujourd'hui, mes pensées, mes paroles et mes actions sont lumineuses envers moi-même, mais aussi envers les autres. Je demande à l'univers de m'aider à être plus positif, plus positive. Cher âme lion, plus tu vibres positivement, plus tu vis sereinement. Ça, c'est important, d'en prendre conscience. La phrase qu'il vous envoie est la suivante. Je pratique la positive attitude. Donc, de prendre conscience que tout ceci est très important pour vous amener, vous faire cheminer vers plus d'harmonie, plus d'épanouissement. Et puis peut-être aussi s'agit-il de certains lions qui vont cliquer dans cette vidéo, qui actuellement sont pas au top ou ont l'habitude d'avoir des pensées plutôt pessimistes, de tourner en boucle sur des négativités. Donc attention à tout ceci, car l'univers pourvoit tous les bienfaits et toutes les bénédictions pour vous. Ne construisez pas des nœuds énergétiques et des blocages autour de ça. C'est un message très important, mes amis lions. Bien, nous allons revenir sur Terre via les tarots, le tarot de la sagesse des anges, et nous allons bien évidemment découvrir les énergies disponibles pour vous, les énergies, les premières
énergies principales. Coupe. L'ego. Alors nous avons monsieur, madame le diable. Ici, on pourrait nous parler de lions qui sont assez ancrés dans les biens matériels ou qui vont derrière une amélioration de leur statut professionnel et social ainsi que évidemment financier. Hein. Mais pas que. On pourrait nous parler aussi d'une énergie de dispute, de contrariété, de lutte, de conflit, autant au niveau émotionnel général que purement sentimental. Et ça pourrait aussi nous indiquer comment dire, ces situations grinçantes dans une sphère professionnelle, hein, bien évidemment. Ça représente un signe des Capricornes. Dans le dos de deck, nous avons les Sagittaires ici avec la tempérance, avec l'équilibre. Ça peut nous parler tout à fait de projets hein, ou de professions liées à des postes à responsabilité, à manager des équipes, à s'associer, hein, des lions qui songent à s'associer ou un travail groupal. Mais essentiellement, on vous demande d'être dans la voie du milieu, d'être dans l'équité, les bons jugements, de vous ouvrir aux autres et d'accepter les conseils des autres, même si peut-être, eh bien, ça vous plaît pas trop. Hein, voilà, ça pourrait appliquer tout à fait. Parce qu'en plus, c'est suivi d'un nouveau départ. Donc, vous pouvez tout à fait être en train de songer à prendre un nouveau départ dans votre vie en général, comme au niveau professionnel, demander, eh bien, je ne sais pas, moi, monter votre entreprise en association ou postuler à un poste qui vous amène eh bien plus de stabilité professionnelle et financière. Hein. Surtout qu'en plus, c'est suivi de la roue de fortune, encore le signe des Capricornes ici, qui nous parle d'un changement lumineux en général, suivi du renouveau. Donc, il va y avoir vraiment une période de chance, de providence, des révélations, des prises de conscience que vous êtes en train de faire et qui vont vous amener vers plus d'harmonie. Pourquoi? Parce qu'elles vont générer un nouveau départ dans votre vie. Il va falloir avoir confiance en soi, balayer ses peurs bien évidemment et puis accepter de prendre des risques, hein, bien sûr. Ignorez vos peurs et lancez-vous, vous dit le fou. Donc il y a même peut-être comment dire, des nouvelles voies professionnelles, des vocations, que vous vouliez exercer une passion ou des choses comme ça. Des business par internet seraient possibles aussi ici avec ce dos de deck et bien sûr des mariages, des engagements, des culminations et des accomplissements, en tous les cas quelque chose qui vous apporte beaucoup de plénitude. Pour certains, ce sera ce changement qui va vous amener vers plus d'harmonie et pour d'autres, la culmination d'un cycle avec un nouveau cycle qui commence que vous fermerez avec brio. Hein. Donc vraiment très très bien, le signe des scorpions aussi ici. Bien, découvrons les énergies principales. Oui, effectivement, et en plus, embrassant, j'ai eu les messages tout à l'heure en préparant les cartes hein, d'engagement, de nouveaux engagements pour mes amis lions, avec ce nouveau départ, bien évidemment, ici que nous venons de développer. Mais je pense qu'il va y avoir des mariages, des couples très heureux qui resserrent les liens, qui vont un plus, peut-être vivre ensemble, se marier, se paxer, enfin toutes ces choses-là, mais aussi au niveau professionnel, je pense, de nouveaux engagements, une nouvelle voie et une nouvelle carrière professionnelle, m'ont-ils dit. Et effectivement, je retrouve ici cette opportunité, cette probabilité avec cette énergie de repartir un peu sur les bancs de l'école, de refaire une formation pour acquérir de nouvelles compétences ou bien de parfaire les compétences déjà acquises pour pouvoir accéder à un meilleur poste, un meilleur statut professionnel et social, avec les améliorations financières qui en découlent, puisque nous avions quand même monsieur, madame le diable dans la coupe. Hein. Donc, des probabilités d'expansion ici sur la table. Il y a peut-être effectivement eu des ruptures conventionnelles ou des ruptures de contrat au niveau professionnel pour certains lions, des lions qui sont sans emploi actuellement. Je vous dirai si c'est le cas et que ça vous applique et que vous n'avez pas de projet spécial, hein, parce que tous les lions ne vont pas passer par les mêmes situations, bien évidemment. Donc cette éventualité d'être un peu sans emploi, un peu perdu, à la recherche, etc., il va vous falloir un petit peu de patience pour ceci, mais vous allez vraiment rebondir. Et il est fort possible que vous fassiez une nouvelle formation et que vous démarriez votre vie professionnelle, redémarriez votre vie professionnelle sur une nouvelle voie, d'accord? Ça, c'est un message que je reçois. Et puis pour les autres, vraiment, il y a ces nouveaux engagements, des signatures de contrats et toutes ces choses-là
vous pourriez être contacté par une femme ou qu'une femme vous propose un poste intéressant et vous signez un contrat, hein. Il y a cette pause de toute façon, cette pause nécessaire, hein. C'est vraiment quelque chose qu'il faut voir dans tous ses côtés positifs, comme nous l'a demandé vos guides, nous l'ont demandé vos guides avec la positive attitude. Cherchez les bienfaits cachés pardon, dans ces chamboulements que vous pouvez vivre à quelque niveau que ce soit, certains lions. Et cette pause est nécessaire, va vous aider à réfléchir, à vous ancrer eh bien, dans votre essence divine et à trouver les solutions, hein. D'ailleurs, on vous le dit, une pause pour réfléchir et comprendre, hein. Voir les choses sous un jour nouveau, certains lions en ont besoin et d'accueillir votre propre singularité en acceptant les situations peut-être grinçantes et difficiles que vous avez vécues jusqu'à maintenant et ou que vous vivez actuellement. Donc, de toute façon, ici, on nous parle aussi d'un éveil et on l'avait vu dans le dos de deck de l'oracle des messages des anges, à l'ouverture de notre lecture. Il y a une belle ouverture spirituelle que sont en train de vivre certains lions, hein. Donc, c'est magnifique. N'oubliez pas, et c'est encore connexe avec le premier message, les premiers messages de vos guides, de vous connecter à votre intuition, elle va vous être d'une grande aide, d'écouter la petite voix de votre âme pour justement cheminer au diapason avec votre âme, avec ce que vous désirez réellement dans votre authenticité, mais aussi d'être, comment dire, attentive aux synchronicités, à vos rêves, hein. C'est très important, à part le fait, bien sûr, de repartir sur les bancs de l'école, d'un poste qui vous soit proposé et qui vienne de la main d'une femme, ou même en rapport avec des professions, avec la féminité, hein, en général. Voilà, donc plutôt positif, surtout qu'en plus il y a cet équilibre, cette énergie d'association, de travail groupal, peut-être de postes à responsabilité derrière lesquels vous allez, mes amis lions, certains d'entre vous en tous les cas. Et il peut y avoir des déplacements à ce sujet ou à n'importe quel autre sujet. Vous pourriez très bien avoir à changer votre domicile ou c'est déjà prévu. Je ne sais pas, pour certains, c'est parce que vous allez acheter une maison, vendre une maison et changer votre domicile. Pour des promotions, des améliorations au niveau professionnel, que ce soit des emplois à distance que vous acceptez et qui vous demandent de changer votre domicile ou même, pourquoi pas, à l'étranger. Mais voilà, en tous les cas à distance. Mais surtout, ce signe des cancers ici nous parle du V, de la victoire, d'une victoire que vous allez remporter, qui est à portée de main. Vous avez de très belles énergies pour ceci. Et on vous dit que vos durs efforts seront récompensés, d'accord? Vous allez réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois. Et en fait, votre détermination, votre volonté, votre art du travail vont vous amener ce succès. Il n'arrivera pas sur un plateau d'argent comme ça offert, tombé du ciel. C'est grâce à vous, vraiment. Grâce à vous et à vos décisions, à vos actes et vos pensées positives que vous allez pouvoir toucher du doigt ce que vous désirez et atteindre vos objectifs. En tous les cas, je vous dis, mes amis lions, les énergies vous accompagnent. Ne lâchez rien, ne vous démoralisez pas, même si actuellement, il y a peut-être quelque chose en latence et en questionnement ou que vous ayez un petit retard dans vos projets. Il faut aller de l'avant parce que les énergies vous accompagnent. C'est pour ça que vos guides vous ont beaucoup insisté sur le fait de garder les pensées positives, d'avoir la foi et de garder espoir. Bien, ce nouveau départ est là à portée de main. Découvrons maintenant les énergies que vous envoient vos guides via le tarot cosmique. Allons-y, mes amis. Ok, merci, merci, merci. Coupe, coupe. Bien, regardez, justement, c'est vous. Le roi de bâton, pour moi, c'est le signe des lions. Ce sont vos énergies et c'est suivi en plus de la lame majeure qui vous représente, pardon, la force. Donc oui, il y a sûrement des postes à responsabilité. Les signatures de contrats sont ici. C'est un tournant important, je sens, pour certains lions, hein, par contre, hein, parce que la justice est quand même une carte karmique. Donc, je pense que ça va être chouette et important. Prenez les bonnes décisions, mais vous voyez ici, les signatures de contrat sont plus que confirmées, hein. Donc, vous allez atteindre vos objectifs si vous savez bien décider et aller de l'avant, hein. Oui, oui, vous aurez la force d'affronter les aléas pour atteindre vos objectifs. Vraiment très, très bien, mes amis lions, hein. Superbe.
Dans le dos de deck, eh bien, j'ai encore le diable, donc des améliorations financières, mais pas que. Dans une sphère plus sentimentale, on peut nous parler de relations toxiques, de relations difficiles, de disputes. Peut-être lâchez-vous ou voulez-vous lâcher ou vous êtes licencié parce que ça marche pas du tout dans l'entreprise où vous êtes et vous êtes en pause, en réflexion pour mettre au point ce nouveau départ et ces nouveaux projets. Il y aura bien une décision à prendre. Ici, nous avons les signes des Gémeaux et de la Vierge et une dualité dans une sphère de votre vie. Ça peut nous parler et bien sûr nous relater des couples très connexes, en osmose, une très belle histoire d'amour. Ces couples, je sens, qui vont s'engager, resserrer les liens et aller à plus, plus, plus. Mais n'oubliez pas qu'il y a cette dualité dans une situation et des décisions à prendre. Le soleil vous illumine et va vous apporter les solutions, bien sûr, aussi grâce à vos actes. Ça nous parle de moments doucereux. Il y a un très très beau succès qui est prévu ici et quelque chose qui vous amène beaucoup d'harmonie et de plénitude. Peut-être des voyages de prévu, une destination vers le soleil, la chaleur et des passions, beaucoup de passion, de sensualité. Et pour les célibataires, tout ceci, plus quand même une rencontre avec beaucoup de sincérité, dans la véracité des sentiments. Pour les couples heureux et déjà établis, c'est top. De très belles choses. Et même si vous ne vous mariez pas parce que vous êtes déjà marié, il y aura peut-être un regain, vous voyez, des moments très heureux. Donc vraiment magnifique, peut-être des naissances et des grossesses aussi à prévoir, mais surtout un très beau succès. Vous allez briller, mes amis lions, hein. Vraiment magnifique. Découvrons tout ceci. Ben oui, voilà, voilà, très bien, merveilleux. Que demande le peuple? Alors oui, il pourrait même y avoir un négoce familial ici, ou quelque chose en famille, ou quelque chose comme ceci. De toute façon, avec toutes ces belles énergies que je viens juste de piger pour vous, il y a ces améliorations financières, des augmentations de salaire, des promotions, des primes, ça fait gling gling, et en plus vous allez être valorisé, d'accord? L'équipe est importante, donc c'est pour ça je reviens sur l'énergie de la tempérance. Ouvrez-vous aux autres, ne soyez pas intransigeants et acceptez les conseils, parce que vous pourriez être surprise, et que ce conseil qu'on vous donne vous aide grandement dans vos projets. Vous allez vers une stabilité puisqu'on a ce 4 de bâton. Bien sûr, ce 4 de bâton nous parle aussi de festivité, de mariage, de fiançailles, de fêter la naissance d'un enfant, peu importe, un baptême, enfin tous ces événements sociaux qui sont en relation avec le foyer. Il peut y avoir aussi des nouvelles maisons, comme je vous le disais, que ce soit bien parce que vous achetez votre maison, que vous déménagez, on plante les crémaillères, on passe des moments très heureux et le foyer eh bien chemine vers beaucoup de bonheur, d'harmonie et de stabilité. Donc vraiment, vous allez fêter une très bonne nouvelle et passer des moments très heureux, mes amis lions, dans ces prochaines semaines. Il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent avec ce 8 de bâton, cette rapidité qui vous amène cette plénitude. Il pourrait même y avoir des voyages aériens, des déplacements pour certains d'entre vous. Et vous voyez, c'est encore ici ce numéro 3, ce 3 de coupe qui nous parle de cette, eh bien, de cette émotion. Vous fêtez, célébrez quelque chose avec votre entourage, vos êtres chers et dans l'harmonie, vraiment dans le bonheur. Voilà, dans le bonheur. Je ne vais pas aller plus loin parce que ces énergies sont hautement positives. Donc, continuons sur ce bon chemin, mes amis, et demandons à vos guides via le tarot. Pardon, une seconde. Voilà, j'avais pris la carte d'un oracle avec le tarot psychique du cœur. Ben voilà, le soleil, vous voyez, dans la coupe, vous allez briller, mes amis, hein. Et de ce fait, s'il y a des lions qui passent par des situations grinçantes, parce que c'est vrai qu'ici, les énergies sont très positives, mais tous les lions de la Terre vont pas être tous super heureux actuellement, eh bien, vous allez retrouver justement cette plénitude. Et puis, le soleil va se charger de vous amener ces solutions, d'amener la lumière sur vos zones d'ombre, et vous allez pouvoir remporter et sortir de là de quelques situations que ce soit haut la main, d'accord? Cette énergie est très très positive et au niveau de la santé, s'il y a des lions qui sont un peu pofs et même moralement d'ailleurs, pas que physiquement, il peut y avoir vraiment de belles améliorations. Donc une carte hautement bénéfique. Vous voyez, on vous dit de lâcher prise parce que c'est la carte de la mort, il y a un changement.
on a besoin de nettoyer des énergies négatives en nous, faites des nettoyages énergétiques, j'en fais, vous pouvez me contacter pour qu'on en parle. Mais de toute façon, c'est au revoir passé, bonjour à venir. Ici, on a besoin de tourner une page et d'en réécrire une nouvelle. Il y a ces nouveaux départs et ces changements qui sont bien relatés et comme vous pouvez le constater ici, très lumineux. On vous demande bien de méditer, de vous connecter à votre essence divine, puisque c'est notre ermite ici, le signe de la Vierge, qui vous dit cherche, oui, cherche en toi ce qui te rend heureux et chemine, mets les actes en place, concrétise, manifeste dans ce monde pour pouvoir l'atteindre. Mais c'est là, hein, vous voyez, c'est bien là, hein, magnifique. Dans le dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, un 5, voilà. Alors, où il y a une bataille que vous êtes en train de livrer qui, pour moi, est perdue, réfléchissez, mes amis mignons, je vous pose une question. Est-ce que cette bataille en vaut vraiment la peine? De gruger vos énergies pour quelque chose de stérile. Voilà ce que j'aurais à vous dire. Peut-être ça a eu lieu dans le passé. Hein. Perdre ou gagner. Pour moi, c'est perdre. Voilà, je vous le dis. C'est suivi du pendu encore, hein, de cette pause nécessaire et besoin d'observer. D'observer en nous, mais aussi autour de nous, et les conséquences de nos actes et de nos pensées, des croyances limitantes, enfin, ces changements, ces nettoyages énergétiques, cette négativité qu'il faut absolument éloigner et travailler dessus. Vous voyez, il y a bien des associations possibles au niveau professionnel, mais aussi émotionnel, car nous avons un de deux coupes, se relier, on resserre les liens, ça nous confirme encore ces engagements et ces relations qui vont à plus et qui eh bien, cheminent vers plus de profondeur, on va dire, hein, pour le dire d'une certaine façon. Il pourrait y avoir, c'est un message qu'on m'envoie maintenant, une amitié qui se transforme en quelque chose de plus. Oui, il y a eu, je pense, besoin, et il y a besoin puisque le chakra du cœur est ici, très clairement est sorti dans la première énergie, peut-être des blessures d'âme, sûrement d'ailleurs on en a tous, hein, il n'y a pas besoin de regarder les tarots pour ça, mais de travailler sur son chakra du cœur. Alors voilà, et ces nettoyages énergétiques que je vous réitère. Donc demandez à l'archange Raphaël, c'est l'archange du chakra du cœur, c'est le rayon sacré vert. Visualisez-vous, visualisez votre chakra dans cette belle lumière verte émeraude. Certains lions sont en guérison, hein, ont besoin de travailler sur le pardon aussi. Donc, il y a tout ceci qui ressort ici. Et puis, ça va bouger, puisque c'est encore le signe des cancers, hein, le chariot, qui vous dit que vous avancez eh bien, vers quelque chose de très positif. Et bien sûr, ça englobe ces promotions, ces emplois à distance, peut-être ces déménagements, ces voyages ou des professions qui sont en relation avec tout ceci. De toute façon, au niveau émotionnel, il y a de très beaux avancements ici et ça va bouger. Attention, justement, on revient un peu sur l'énergie de guérison. Alors, d'un côté, il peut y avoir pour certains lions actuellement des doutes, des insécurités. Cette lune hein, qui nous amène cette lumière nébuleuse et qui nous fait manquer de discernement. Donc, ancrez-vous, recentrez-vous, mes amis lions, ayez confiance en vous. Faites jaillir à la lumière de la conscience des choses qui sont encore sous le tapis de votre inconscient. Vous voyez, il y a des choses à affronter et à accepter, à assimiler. C'est un travail sur soi. Ça se fait pas en un claquement de doigts. Donc, faites-le, ancrez-vous, connectez-vous à votre essence et cherchez en vous. Il pourrait y avoir eu des trahisons, des infidélités, des mensonges et des déceptions. Hein. Mais le message positif de cette lune, c'est encore en corrélation avec notre grande prêtresse, de vous connecter et d'écouter dans ces prochaines semaines. En général, il faut toujours le faire, mais là, ces énergies ressortent ici pour ces prochaines semaines. La petite voix de votre âme afin de cheminer au diapason avec votre âme. Je vous l'ai déjà dit avant. Donc voilà, il y a tout ceci ici, mais aussi, bien sûr, ces probabilités d'avoir été trahi et d'avoir été déçu pour quelque chose. Des choses pas claires, voilà, des choses cachées. Peut-être y a-t-il des lions qui ont des relations aussi sentimentales qui sont cachées pour X raisons. Hein. Bien, on va demander maintenant à l'oracle des énergies. Ah oui, et nous avons ce 3 de denier encore ici, qui est la même énergie que celle-ci, qui peut nous reparler encore et nous confirmer ces améliorations financières, ces travails d'équipe et aussi des négoces pour moi familiales. Bien, demandons à l'oracle des énergies.
coupe, eh bien l'archange Métatron, parlez-lui, il va être auprès de vous et vous voyez ce troisième œil. Vous avez besoin de vous connecter à votre intuition, mes amis lions. Demandez à l'archange Métatron. Le mage ici, le magicien, vous avez tout dans vos mains pour manifester ce que vous désirez. Vous êtes sur le bon chemin, ne lâchez rien, ça dépend beaucoup de vos actes et de vos pensées. Restez dans la positivité et faites des nettoyages des négativités. Donc là, vous avez vraiment tout dans vos mains, c'est très explicite pour aller de l'avant et regardez. La corne d'abondance, les portes de l'amour, bien sûr, puisque nous avions vu les nouvelles rencontres possibles, mais aussi des couples qui vont à plus, plus, plus. Donc, de très belles énergies qui, après des tempêtes ou des conflits, ça va aller vraiment tout ceci vers la lumière. Les énergies sont extrêmement positives. Donc, ça comprend bien sûr l'abondance en général et sur tous les plans, sur quelque chose qui vous fasse vibrer, qui soit important pour vous. Et puis cet amour, ces nouvelles rencontres, la carte numéro 33, et bien sûr, ces couples qui se relient et resserrent les liens. Magnifique. Nous demandons maintenant à l'oracle bleu. Très bien, dans la coupe, la ville, il y a donc peut-être des déménagements ou quelque chose, ou des lions tout simplement qui vivent dans des capitales. Dans le dos de deck, on a encore ces célébrations, ces festivités. Vous fêtez quelque chose, mes amis, et c'est suivi du guide et de l'âme sœur. Donc il pourrait y avoir une rencontre importante qui eut lieu il n'y a pas longtemps ou qui ait lieu rapidement. Peut-être si certains vont faire des formations, vous pourriez rencontrer cette personne via ce biais-là. Ou sinon des professions, ou que cette personne ait des professions en lien avec l'écriture, une blogueuse, un écrivain, une écrivaine, je sais pas moi, la littérature, l'éducation, enfin vous voyez les bouquins, quelque chose en lien avec ceci. Et puis vous êtes très guidés et protégés, mes amis. Bien. Des professions créatives et artistiques. Attention, il y a quelqu'un qui vous jalouse dans votre entourage, quelqu'un qui ne soit pas cash. Et vous voyez, la dernière carte ici, c'est encore la corne d'abondance. Donc, de très belles choses vont avoir lieu pour certains lions dans ces prochaines semaines. Et j'en suis sincèrement ravie, comme vous pouvez vous imaginer. Demandons au petit peuple, les fées en l'occurrence, ce qu'elles ont à vous dire. Eh bien, celle-ci a sauté, découvrons-la. Demandez ce que vous voulez à millions. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. C'est bien connexe avec le message de l'ouverture de la lecture qui vous envoyait l'univers. Donc, je vais couper. Entraînez-vous, il y a des nouvelles voies professionnelles et des lions qui sont en guérison émotionnelle. Les fées vous disent, comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction, mes amis. Donc merveilleux. En été, tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Donc ouvrez les bras et accueillez, mes amis lions. De très belles choses sont au tournant ici, sont à portée de main. Découvrons les licornes, ce qu'elles ont à vous dire. Dans la coupe, l'exercice. Oh, oh, elles sont coquines là. Hein. Les lions, allez chausser les baskets, courez, marchez, nagez ou bougez comme il vous plaît. Cela vous apportera plus d'énergie et de joie. On a besoin de prendre soin de son corps. Reconnaissance, la gratitude. Pensez aux gens et aux choses qui éveillent en vous de la gratitude. Pourquoi ? Parce que ça va remonter la vibration des lions qui sont pas au top ou qui ont tendance à être un peu déprimés ou très pessimistes. Ça revient à garder la vibration et les pensées, actes et paroles positives, mes amis. Donc vous voyez, c'est très connexe. Frères et sœurs, il y a peut-être eu des frictions ou quelque chose en lien avec quelque chose de familial. Hein. La carte vous dit, pour bien s'entendre avec les autres, il faut voir l'amour et la beauté qui sont en eux. Oui, on en appelle à votre compassion de ne pas être intransigeant, je sens ici. Simplicité, concentrez-vous sur l'essentiel et laissez tomber le superflu. Voilà,
Ne grugez pas vos énergies sur des choses qui n'en valent pas la peine, mes amis lions. Demandons à ce petit oracle ludique un message. Je vais demander à être guidée. Pour les lions solaires, ascendant lune, Vénus, s'il vous plaît. Ok, ils m'ont dit celle-ci. L'univers t'apporte patience et lâcher prise, ce qui est plutôt bien, mes amis. Découvrons maintenant un deuxième petit message. Pour les lions solaires, ascendant lune, Vénus, guidez-moi s'il vous plaît. Celle-ci, découvrons-la ensemble. La véritable guidance est comme une petite lampe de poche dans le noir de la nuit. Elle ne montre pas tout d'un seul coup, mais elle donne assez de lumière pour atteindre la prochaine étape facilement. Voilà. Pas par pas, petit à petit, concentrons-nous sur l'essentiel. Magnifique message. Je vais maintenant clore notre lecture avec mon oracle des divinités et voyons voir les derniers messages qu'ils ont à vous donner. Coupe. Dans la coupe, nous avons les unions. On en a parlé à plusieurs reprises. Ces engagements, que ce soit dans une sphère sentimentale comme professionnelle ou autre, il y a des unions qui arrivent ici. Illusion, attention à rester bien ancré et de ne pas vous faire d'illusions, à moins que quelqu'un vous ait déçu, vous ait baladé, voilà, et vous ait un peu trahi. Vous voyez, il y a ces engagements encore ici et le fait, encore comme notre ermite, de se connecter à son essence, de chercher ce que l'on désire vraiment. En fait, les réponses sont en vous, mes amis. Ces réponses, elles sont en vous, elles ne sont pas dans le brouhaha extérieur. Vous les trouverez en vous, votre Graal est en vous. La rivalité, on a vu des gens pas cash autour de vous. Ouvrez bien les yeux. Waouh, magnifique. Alors, beaucoup de séduction, oui, et de sensualité, on avait vu, et de passion pour des nouvelles rencontres ou chez des couples très heureux déjà existants. Et puis, une très belle nouvelle, on a vu ces festivités. Vous allez fêter quelque chose et avoir le cœur empli de plénitude. On a quand même besoin encore ici, c'est un petit rappel à ces messages, d'accepter, d'affronter, de transcender une situation qui n'est plus valable pour vous. Mes amis lions, ça a été un réel plaisir de passer ce moment auprès de vous. Je vous laisse une petite vidéo juste au-dessus pour si vous voulez chercher bien vos signes ascendant lune Vénus, par exemple, pour vous balader. Soyez heureux. J'en profite pour vous faire de gros bisous et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!